quelques pensées sur un verset. Ce verset, c'est un verset du livre du prophète Malachie, au chapitre 3, au verset 16. Ils se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Alors, Malachie, on dit souvent que c'est un petit prophète. Il y a dans la parole de Dieu de nombreux petits prophètes finalement. Il y en a beaucoup d'autres que ceux qui ont écrit. Je vous ai mis ici cette liste. Pourquoi petit prophète? Eh bien, c'est nous qui le disons en fait. C'est jamais écrit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus avait bien dit qu'il n'y avait pas de petit, que le plus petit serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Et quand il a dit ça, parce que ses disciples voulaient être à côté du Seigneur. C'est une autre fois parce il a pris un petit garçon et puis un petit enfant et puis il a dit, voilà, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, eh bien, vous ne serez pas le plus grand. Eh bien, voilà, ces petits prophètes, c'était peut-être les plus grands finalement. Alors Malachie, il a écrit autour des 450 ans avant la croix, avant la venue de notre Seigneur. Et Malachie, en fait, ça veut dire messager. Alors on a chanté ce cantique, soyons tous des messagers de joie. Malachie était un messager. Un messager, il y a eu d'autres messagers. Notre Seigneur a été le plus grand des messagers. Et on est appelés à être tous des messagers. Alors, quand le titre Malachie, en fait, le nom de Malachie, en fait, c'était peut-être tout simplement un pseudo. Comme on met, nous, sur les sites Facebook ou autres, quelquefois, on ne met pas nos noms, on met un pseudo pour se faire connaître simplement. Et là, il semblerait que Malachie ne veuille pas dire, ne soit pas un nom, ce soit tout simplement un messager. Quelqu'un qui veut se faire petit, mais qui veut parler de la part de Dieu. Et dans le premier verset d'ailleurs de Malachie, si on regarde dans la traduction Parole de vie, on voit « Voici le message que le Seigneur a envoyé aux Israélites par l'intermédiaire de Malachie ». Ça ferait un peu de répétition. « Voici le message que le Seigneur a envoyé par l'intermédiaire de son messager ». Et dans d'autres traductions, on voit le mot « oracle », l'oracle de Dieu, une parole de Dieu, une parole envoyée par Dieu, un message. Le contexte de ce livre, c'est une période qui n'est pas facile, on en connaît nous, et je crois qu'il y en a eu beaucoup malheureusement, des périodes difficiles. Et là, le peuple de Dieu est un peu rebelle. Et au chapitre 1er, au verset 2, c'est Dieu qui parle. Et Dieu qui leur dit, je vous ai aimé, je vous ai aimé. Mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Le peuple se rebelle. Il ne voit même plus l'amour de Dieu. Il ne voit même plus l'amour de l'Éternel, de celui qui les avait sauvés, celui qui les avait fait traverser la mer Rouge, de celui qui avait tant fait de miracles depuis toujours. En quoi nous as-tu aimés, un peuple rebelle? On trouve un peu le même genre de choses au chapitre 3, versets 13 à 15. C'est encore Dieu qui parle. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, qu'avons-nous dit contre toi? Ils s'étaient rebellés, ils avaient dit des choses méchantes, des choses dures, des choses terribles contre Dieu. Et après, ils disent, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Ce n'est plus utile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. On se compare aux autres. On croit quelquefois que les autres ont plus que nous, que les autres finalement ils sont gagnants, que nous les chrétiens finalement c'est perdu, c'est vain, c'est inutile ce qu'on fait. Parce que tout ça, parce qu'on veut suivre des lois, des commandements, et on veut marcher avec la tristesse, alors que Dieu nous invite à cette joie du messager. C'est en vain que l'on sert Dieu. Non, il y a un autre plan pour nous. Et quand on arrive à ce chapitre 3 du livre de Malachie, au verset 16, alors c'est assez amusant, mais on a souvent dans la Bible, alors c'est des coïncidences de Dieu encore, parce qu'on sait que les versets ont été numérotés par les hommes, certainement poussés par l'Esprit. Et on a ce Jean 3,16 qu'on connaît bien, on a un Jean 3,16 où il est parlé encore de la vie éternelle. Et puis là, c'est Malachie 3, verset 16, où on voit un revirement total. Un revirement total. Juste avant, on avait ces versets
chapitre 3, versets 13 à 15, les paroles dures contre l'Éternel. Et puis au verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Un verset qui paraît complètement opposé au reste. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On a l'impression qu'ils ne se parlaient pas. Ils se parlaient peut-être plus, ou ils se parlaient moins. Ils se mettent à se parler. On ne dit pas que c'est entre eux qui s'ils se parlent, c'est qu'il y a un dialogue. Chacun se parle, chacun parle à l'autre, l'un à l'autre. Et qui c'est qui entend? C'est Dieu. Dieu qui est attentif, Dieu qui aime que ses enfants se parlent, communiquent, partagent. Et Dieu écoute. On connaît ces versets de Matthieu 18, verset 20, qui sont la base de beaucoup de rassemblements évangéliques ou chrétiens même. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et Jésus est heureux, notre Seigneur est heureux, lorsque des croyants, comme aujourd'hui, comme beaucoup d'endroits sur la surface de la terre, se réunissent, sont unis ensemble et parlent de ce que le Seigneur a fait pour eux. Et le Seigneur entend, le Seigneur écoute, le Seigneur comprend et le Seigneur répond. Il y a ces versets aussi d'Éphésiens 3, versets 16 à 20, ces versets qui nous parlent de la largeur de l'amour de Dieu, de la longueur de l'amour de Dieu, de la hauteur et de la profondeur de cet amour. Et il est dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Seul, on ne peut pas comprendre. Seul, on ne peut pas comprendre cet amour de Dieu. Le Seigneur peut nous le communiquer, mais pour bien le comprendre, c'est avec tous les saints, avec tous les croyants, chacun de ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus. On peut se poser aussi cette question, qui sont ceux qui craignent l'Éternel? Est-ce que ce sont que des croyants? Il y a peut-être aussi ceux qui sont ceux qui sont en recherche, ceux qui finalement ils craignent l'Éternel. Ils se disent, il y a un Dieu, révèle-toi à moi. Et ils parlent, ils vont communiquer avec d'autres. C'est important de le faire, de rechercher cette pensée de Dieu, de rechercher à connaître le Dieu sauveur, le Dieu créateur, le grand Dieu du ciel et de la terre, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Craindre l'Éternel, c'est certainement aussi donc le rechercher, se dire qu'on ne peut pas vivre comme ça tout seul. Et Dieu entend, Dieu répond. On a vu dans le dernier parcours alpha des personnes qui étaient en recherche. Et on voit que Dieu est là pour se révéler. Dieu est là pour répondre. Ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui recherchent, ceux qui connaissent, chacun partage entre eux et Dieu est attentif. Et Dieu va se révéler, Dieu va écouter, Dieu va répondre. Et tous ensemble, on comprendra mieux. Tous ensemble, on pourra plus le louer. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans ce verset. On voit ceux qui craignent, ils se parlent, Dieu qui entend, Dieu qui écoute. Et puis, il y a ce livre de souvenirs. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre de souvenirs? Est-ce que c'est le livre fut écrit devant lui, devant Dieu, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom? Un livre où il n'y aura pas des mauvaises choses décrites. Est-ce que c'est le livre qui est écrit dans l'Apocalypse? C'est possible. Mais c'est aussi peut-être un livre qui s'écrit déjà dans le ciel. Un livre de souvenirs des personnes qui craignent Dieu, qui parlent entre elles. Et on écrit ce qu'ils ont partagé entre eux, les belles choses qui sont partagées, les révélations que Dieu a montrées, a permises. Ils se partagent entre eux et ce livre est écrit. Le livre des belles choses, le livre des souvenirs, le livre de ceux qui respectent son nom. Alors il y a toute cette promesse de ce Dieu qui n'a pas épargné son Fils, et qui l'a donné. Ce Dieu va nous épargner, il va nous protéger. Et puis ce verset 18, là on ne sait pas trop non plus pourquoi il retombe comme ça. Vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a peut-être un moment où
on titille un peu trop sur les règles, sur les lois, et l'église qui est à côté, ou l'église qui est un peu plus loin, ou notre église dans la ville, ou d'ailleurs, eh bien, on va les critiquer, on va dire non, c'est pas bien, ils sont pas dans le bon chemin, voilà. Eh bien, lorsqu'on parle ensemble avec les autres chrétiens, les autres croyants, eh bien, on se rend compte qu'ils ont tant de choses à nous apporter, tant de choses à nous dire, tant de choses à partager. Et alors, on voit la différence. Ce sont des croyants, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui sont là pour nous aider, pour nous apporter. Ils sont là sur notre chemin. Ils sont là pour que Dieu nous entende et Dieu nous écoute et Dieu soit attentif. Alors, peut-être que là, on va voir la différence. On les critiquait autrefois, et bien maintenant, on verra la différence. Entre celui, de nouveau, on va voir la différence, entre le juste et le méchant. Ce croyant, c'est un juste, même s'il ne pense pas tout à fait comme moi, même s'il vit un peu différemment de moi, c'est quelqu'un qui connaît Jésus comme son sauveur. C'est quelqu'un qui fait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vous ai aimé, avait dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimés? On connaît ces versets de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Je vous ai aimé, dit Dieu. J'ai tant aimé le monde. J'ai tant aimé l'humanité que j'ai donné mon Fils unique pour vous. Et quand on regarde au chapitre 3 de Malachie, au verset 1er, on voit qu'il est parlé d'un messager. Voici, j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Ce texte nous parle certainement de celui qui viendra un jour chercher tous les croyants. Il reviendra, il vient, c'est écrit dans l'Apocalypse. On le sait, on le dit, on le chante, on le croit. Mais ce texte nous parle aussi, peut-être, on est encore dans l'Ancien Testament, de ce messager qui allait venir, de Jésus, l'envoyé de Dieu. Celui qui va entrer dans nos temples. Nos vies sont le temple du Saint-Esprit. Celui qui va entrer dans nos vies, entrer dans ce temple. Celui qu'on a cherché un jour, celui qui s'est révélé. Le messager de la nouvelle alliance, de la nouvelle entente entre Dieu et les hommes, Jésus. Il vient, dit l'Éternel. Et maintenant, on peut dire, il est venu. Il est venu, il a marché, il a donné sa vie. Il a parlé, il est ressuscité, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et puis, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, pour nous guider, pour que nous puissions marcher. Alors, ce messager maintenant, on sait que c'est ce messager de la bonne nouvelle, c'est Jésus. Et évidemment, sur les pas de ce messager, on doit être aussi des messagers de cette bonne nouvelle, des messagers de la joie, des messagers pour parler, pour apporter ces belles choses que Dieu a fait pour nous. Jésus, au chapitre 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Au chapitre 4, verset 2 de Malachie, on sait que Jésus est ce soleil de justice, celui qui éclaire, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous conduit. Et alors, ce soleil de justice dont il est parlé dans Malachie, celui qui éclaire, celui qui guérit, celui qui permet aux vieillards de chanter de joie, comme il est écrit dans un livre de la Bible, je ne me rappelle plus quel livre, et au jeune homme qui ne le connaît pas, ou à la jeune fille qui ne le connaît pas, d'être peut-être triste et nonchalant, et c'est écrit comme ça, eh bien, celui qui apporte cette guérison, ce soleil, cette joie, celui qui libère, qui ouvre les portes des prisons, c'est Jésus, ce soleil de justice. Ce peuple est écrit dans Matthieu, chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur est venu sur cette terre comme un petit enfant. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, quelque chose qui pouvait qu'éblouir la lumière divine, Jésus. » Alors, ce livre de souvenirs, c'est un livre qui est grand, qui est gros, qui contient beaucoup de pages. Et c'est un livre pourtant que le Seigneur a écrit de sa propre main, de ses propres mains percées. Un livre qui parle de qui parle, c'est pas le Seigneur qui écrit certainement sur lui, mais qui écrit ce que nous, on a pu dire de lui. Entre nous,
Alors parlons, parlons simplement, parlons gentiment, communiquons, échangeons entre croyants, avec tous les croyants, que nous puissions voir dans chacun de notre frère, de notre sœur, que nous puissions voir ce que Dieu a fait, comment Dieu s'est révélé, que ceux qui cherchent Dieu, que ceux qui cherchent l'Éternel, que ceux qui le craignent finalement, eh bien, que Dieu puisse se révéler, qu'on puisse les aider, les accompagner, être aussi ses messagers, qu'ils puissent comprendre. Et si quelqu'un cherche, eh bien, simplement, sachons que Dieu est attentif, que Dieu aime quand on cherche. Celui qui cherche trouve. C'est écrit dans la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Eh bien, parlons-en. Parlons-en à nos grands frères, nos grandes sœurs, à nos parents, aux autres croyants, aux autres chrétiens. Et alors, ce livre va encore s'agrandir. Il y aura encore des pages nouvelles. Et puis, un jour, dans le ciel, nous comprendrons encore plus. Il n'y aura plus ces vers qui seront dépolis, comme on voit maintenant, cette gloire du Seigneur. Mais alors, nous verrons dans la gloire éternelle ce soleil qui sera ce soleil de justice qui nous éclairera pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.